Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule des messages d'amour de Jésus. Donc nous allons voir sur cette guidance aujourd'hui par rapport à une personne qu'on attend, par rapport à une situation, quelle que soit la situation que vous attendez, même si le titre est le message de votre autre, ou je ne sais pas comment je vais mettre le titre, mais en tout cas, c'est un message qui parle d'une situation qu'on attend, dont on attend le retour. Ça peut concerner votre homme, ça peut concerner votre femme, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une situation que vous attendez, dont vous attendez le retour pour pouvoir vous positionner. D'accord? Donc, vous avez 3 choix aujourd'hui. Mais avant de parler de ces choix, je voulais d'abord remercier toute la communauté, les nouveaux arrivants et les anciens. Merci, merci infini, gratitude à vous tous. Merci d'être sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. J'insiste sur l'amour de soi parce que c'est cet amour, quand vous avez compris, que vous commencez vraiment à vous positionner par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à la matrice dans laquelle vous êtes. Parce que c'est vous le maître de votre vie. Je ne vais pas dire le maître de l'univers, mais votre univers à vous, vous êtes le maître, le seul et unique responsable. Pour pouvoir appuyer sur le bouton gauche ou droite, avance, recule. C'est vous qui décidez. Mais sur cette guidance aujourd'hui, vous allez tout savoir, vous allez tout apprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec votre autre, avec cette situation, et à quel moment est-ce qu'elle va revenir? Si ça va être rapide, si ça va être lent, si c'est dans un mois, si c'est dans un an, si c'est dans ce week-end, ou alors, je ne sais pas. Donc, on va vraiment nous donner la temporalité par rapport à ce tirage. Il va être très détaillé et très clair. Donc, si vous êtes vraiment dans l'attente, je vous invite vraiment à faire votre choix ici aujourd'hui. Vous avez le premier choix qui est ici, donc avec cet œil de tigre. Le deuxième choix, en plus, on a la musique de la voisine. C'est juste magnifique. Le deuxième choix qui nous parle de la citrine, d'accord? C'est également, ça c'est une pierre de protection, le premier choix. Hein. Le deuxième, c'est vraiment la citrine, c'est la pierre qui va nous travailler sur le chakra du plexus solaire, dans notre troisième chakra. La force vitale, on a besoin de force. Dieu seul sait, croyez-moi, je sais comment c'est souvent douloureux pour les personnes qui attendent le retour d'un autre ou attendre un message ou tout simplement avoir un appel qui va vous reconforter parce que cette attente, souvent, elle peut vous rendre vide aussi. Donc, je sais que ça peut être douloureux. Le troisième choix ici, on parle de... nous avons... mon Dieu, cette pierre, j'ai oublié le nom. Dans tous les cas, c'est une pierre de guérison, d'accord? Tout le monde la connaît, cette pierre, my God. La malachite, d'accord? C'est une pierre de guérison. Donc ici, j'ai l'impression que les gens qui sont aussi ce troisième choix ont été heurtés. Donc, je vous invite vraiment à faire vos 3 choix, vos 4 choix plutôt. Il y a 4 choix aujourd'hui. Et le 4e choix, c'est l'aigle marine. Donc, vraiment, vous pouvez faire un premier choix. Si ça ne vous parle pas, peut-être faire un deuxième choix ou 3e, peu importe. Vous pouvez changer de choix. Si vous sentez que ce choix-là ne répond pas avec moi, allez écouter un autre choix, d'accord? Je demande aujourd'hui à Maman Marie dans ce tirage de venir nous aider à débloquer les situations qui sont bloquées encore et qui attendent d'avoir une réponse. Au moins pour que vous puissiez savoir si vous attendez ou vous avancez de votre côté. Mais au moins que cette personne, cette situation, on vous donne un oui ou un non. Comme je dis souvent, c'est oui ou merde. Donc vraiment, je sais qu'il y a des gens qui attendent aussi pour pouvoir se positionner. Et dans ce tirage, vous allez savoir quelle est la situation, l'issue de cette situation. Et que ça va vous permettre peut-être aussi de vous positionner d'une certaine manière, même si vous n'avez pas encore de réponse tout de suite, mais savoir que ça va se faire dans un an, dans un mois, dans 3 mois, ou peut-être jamais. Voilà, donc au moins vous allez avoir de l'intuition pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Nous avons dans ce tirage aujourd'hui Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est une femme qui a été beaucoup jugée et à tort. Donc ici, on m'a dit de vous dire désormais dans tous les messages que je fais, toutes les vidéos, de rappeler aux gens, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et ça, vous entendrez ça dans toutes les vidéos comme je parle d'amour de soi, d'amour divin, etc. Donc ça sera vraiment le truc en plus ici parce que le jugement, c'est quelque chose de très, 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 très mauvais. Le jugement, c'est ça qui a amené le Christ à la mort. Le jugement, c'est la pire des choses, l'injustice.
Donc faites attention si vous avez tendance à juger les gens, qu'on ne vous juge pas vous en retour un jour. Voilà, c'est vraiment important. Ensuite, on a la Vierge Marie qui est dans ce tirage aujourd'hui, d'accord, qui va nous apporter les messages ici par rapport à votre situation. Donc là, on est vraiment dans l'introduction. Et dans cette introduction, je voulais également remercier. Il y a une belle âme qui a fait un don pour les prières que j'apporte ici à la communauté. Donc, merci belle âme qui a fait ces dons-là, qui était à la base une demande d'accompagnement, de guidance, pardon, et que finalement, elle a changé ça en demandant qu'on le mette en don pour des personnes qui ont besoin de prière. Donc, je suppose qu'on achètera des bougies également par rapport à ce don pour pouvoir accentuer ces demandes de prière. Donc, aujourd'hui, on va faire une prière et c'est pour toute la communauté, d'accord? Que Dieu vous bénisse, belle âme qui avait fait vos dons. Toutes les personnes qui font les dons, soyez bénies et que Dieu multiplie vos avoirs, qui vous comble de ses bénédictions en ce jour, ce dimanche 10 juillet 2022. Soyez bénis par la source abondamment. Amen. Et il y a une guidance que j'ai faite, on a dit le 10 aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Donc, gardez bien en tête cette guidance que avec cette prière, avec cette situation, il y a quelque chose qui va se débloquer. Amen. Alors, prions ensemble. Prière contre les esprits des ténèbres. Vous allez décider, vous allez parler en votre nom. Moi, je dis je, et le je, ça vous concerne vous qui m'écoutez, d'accord? Donc, chacun parle en son nom. Aujourd'hui, je décrète la destruction totale de toutes les puissances des ténèbres qui se sont infligées dans ma vie. Aujourd'hui, je décrète la destruction totale de toutes les puissances des ténèbres qui se sont infligées dans ma vie. Celle de mes enfants, celle de mon autre, celle de mon travail, celle de ma relation amicale, celle de ma famille, ou même celle de ma belle famille. Dans tous les cas, la famille, c'est celle-là qui nous englobe. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année 2022. Et vous pouvez appuyer avec Apocalypse 12, verset 11. Notez bien, Apocalypse 12, verset 11. Ensuite, je fais taire au nom de Jésus toutes les puissances des ténèbres, magie, sorcellerie qui étaient entrées dans ma vie pour détruire à distance, pour me détruire à distance à jamais. Mon mariage, mes enfants, mon travail, mes finances, mes amours, mes relations amicales, je détruis ça aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et vous pouvez lire également avec cette prière Luc 11, versets 21 à 23. Et puis, la troisième prière, Père, par la puissance du Saint-Esprit, restaure-moi tout ce que j'ai perdu. Père, par la puissance du Saint-Esprit, restaure-moi en moi tout ce que j'ai perdu. Au cours de ces dernières années, dans mes finances, dans ma maison, avec mes enfants, avec mon mariage, avec mon autre, dans mon célibat même, parce que même le célibat, parfois, on peut vous bloquer pour ne pas rencontrer la bonne personne. Ou quand vous rencontrez quelqu'un, il s'en va. Vous demandez à ce qu'on restaure tout ce qu'on a détruit dans votre vie aujourd'hui, en ce 10 juillet 2022. Et vous allez lire Joël 2, versets 25 à 26. Et ensuite, pour terminer, ça, vous pouvez citer les noms de vos ennemis. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je tranche. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, daignez trancher et couper tous les liens sataniques qui me rattachent à telle personne. Si c'est une personne qui s'appelle Aïda, vous dites tous les liens sataniques qui me rattachent à Aïda, tous les liens sataniques qui me rattachent à Judith, tous les liens sataniques qui me rattachent à Claire, tous les liens sataniques qui me rattachent à Marie-Antoinette, tous les liens sataniques qui me rattachent à Anastasie. Vous nommez les noms, à Jean, à Joël, je ne sais pas qui c'est d'autres, vous nommez les noms. Vous nommez les noms. Oui, c'est important de nommer ses ennemis. Tous les liens sataniques qui me rattachent à telle famille, la famille Tartampion, la famille Dupont, la famille je ne sais pas quoi, la famille Kala. Vous coupez ça dans le sang puissant de Jésus-Christ. Ici, ce jour, aujourd'hui, le 10 juillet,
dans le sang puissant de Jésus-Christ pour drainer toutes ces personnes-là en enfer. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est ça en fait. Oui, parce que quand elles vous ont amené dans leur lien satanique, vous n'avez rien demandé. Vous coupez toutes les familles sataniques qui se sont liguées contre vous, contre vos enfants, contre votre travail, contre votre entreprise, contre votre mari, contre votre autre, pour que vous soyez toujours dans la dépendance, dans la souffrance et que vous soyez à dépérir à petit feu. Aujourd'hui, ce 10 juillet, je coupe tout ça dans l'onction qui m'a été donnée de là-haut par le Père. Et je vous accompagne sur cette chaîne, Marie-Fatma, pour couper ensemble tous ces liens qui vous mettent encore dans cette dépendance, cette souffrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, vous dites ici, et autre force occulte, hein, quelle qu'elle soit, hein, qui en veut à ma vie, donc votre vie. Ma vie, la vie de vos enfants, la vie de votre mari, la vie de vos parents, la vie de, je ne sais pas, vous nommez les gens qui vous sentez que par votre intercession, ils sont également attaqués. Vous coupez tout ça. Dans votre vie d'enfant de Dieu, peut-être qu'on vous a fait aujourd'hui que même prier, vous n'arrivez pas à vous lever le matin pour prier. Vous coupez ça dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, on vous demande ici, et demander à ce qu'il soit anéanti et brisé en morceaux. Et oui, dans Ésaïe 8, 9 à 10. Qu'il soit anéanti et brisé en morceaux. Et vous allez appuyer avec Ésaïe 8, 9 à 10. Mes belles âmes, je vais vous inviter maintenant à demander à l'ange de ce jour, du 10, l'ange du 10 juillet 2022, succès, il s'appelle Aniel, l'ange Aniel. Succès dans la participation à l'évolution de la société, du monde, prise de responsabilité. Aujourd'hui, ce que vous allez mettre en action ici va prendre. Je vous ai dit que ce mois de juillet, tout ce que vous allez s'aimer va prospérer. L'ange Aniel, il vous apporte succès dans la participation à l'évolution de la société. Vous qui avez fait votre don aujourd'hui pour cette prière, vous allez avoir le succès dans tout ce que vous allez mettre en place. Parce que vous avez apporté votre soutien à une chaîne pour qu'on prie pour d'autres personnes. Et oui, voilà les bénédictions qui arrivent aux enfants de Dieu, qui prient pas seulement pour eux, mais pour les autres également. Du monde, et le monde qui est en train de partir dans tous les sens. Prise de responsabilité. Vous pouvez faire l'invocation ici ce matin. Fais tomber sur mon cœur ton feu divin, afin que j'agisse avec amour et courage au service de mes compagnons de vie, au service de l'œuvre divine. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors maintenant, mes belles âmes, je vais vous dire qu'on va se retrouver de l'autre côté pour votre tirage. Donc évidemment, je ne vais pas me lever ni changer quoi que ce soit. Je mets juste les cartes là et peut-être qu'on fera, on coupera au tirage. D'accord? Donc je vais les mettre là pour ne pas me retrouver. Donc ça c'est le numéro 4. Ok. Number 4. Number 3. Number 2. And number 1. Allons-y. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1, mes belles âmes, ça y est, on y va tout de suite. Alors, le choix numéro 1, sur la personne, elle doit revenir vers vous. On a la tortue. La tortue nous parle ici que cette personne, elle prend tout son temps. On peut vous demander d'utiliser la pierre de l'œil de tigre ici pour vous protéger contre certaines choses qui ont été amenées. Vous avez compris les prières tout à l'heure. Alors, on va rajouter quelques cartes devant vous puisque je fais en direct le tirage, d'accord? Avec l'oracle Tao, quels sont les conseils? Quelle est la posture à adopter par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? Si vous avez demandé quelque chose ici pour un retour ou une réponse administrative, waouh, on a eu 2, d'accord? La dispersion et nous avons l'excès, d'accord? Ok, j'en ai une 3e. La famille. Pour certains, il s'agit de la famille ici, d'accord? Oh là, pourquoi on donne autant? Bon, bah écoutez, je ferai différemment en fonction de chaque personne. Hein. J'ai la vérité intérieure. Ok. Pour le premier choix, les personnes qui sont ici, on a l'excès. On parle de stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Cette situation ici est comme un fardeau pour vous et ça devient long. Vous portez peut-être une famille ici sur votre dos.
d'accord? Et vous n'en pouvez plus. Regardez cette carte, cette personne, elle a tout un... Comme on lui a posé que des cailloux sur sa tête, sur son dos. C'est vraiment lourd. Et on parle d'une situation qui traîne depuis longtemps, depuis longtemps. On va demander ici à Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Mais avant ça, on va voir les messages ici. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Donc, il y a une situation qui a été dispersée là, qui a été négative. On vous a diffusé des énergies négatives autour de vous. On vous a dispersé peut-être ici, on a séparé les gens. On vous a peut-être séparé avec votre autre ici. Donc, ça, ce sont des choses qui ont été amenées et vous avez subi en fait. Les gens qui sont sur le premier choix, vous avez subi quelque chose de difficile. Peut-être que vous avez fait partie de votre maison ou on vous a amené à vous séparer avec votre autre, cette personne est partie. On voit une maison, une belle maison quand même ici. Il y avait du vert, quelque chose où c'était prospère. Mais cette personne est quand même sur le chemin, hein, regardez. Et utilisez l'œil de tigre aussi. Vous pouvez mettre un bracelet d'œil de tigre aussi comme ça. Elle est sur le chemin et c'est une personne qui a retrouvé le chemin de la maison, mais elle prend son temps. On parle ici, pour certains, il s'agit de la famille. Ah, il y a quelque chose derrière. Waouh! Ok. La famille ici vous parle hérédité. Donc, il y a quelque chose ici qui a été ramené également au niveau du karma ici. Ça peut concerner certaines familles. C'est peut-être pour certains, ça concerne le papa, la maman, la soeur, quelqu'un de votre famille, je ne sais pas. Alors, ça concerne votre hérédité. C'est quelque chose qui était long et ça vient de votre aussi lignée karmique pour certains. Ou peut-être la lignée karmique de votre autre ici. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de karmique dans cette situation pour le premier choix. On parle d'hérédité, lien du sang, d'accord? On a les liens du sang ici, des âmes sœurs également. Il y a des gens ici qui ont les mêmes ancêtres. Vous savez qu'à l'époque, je vais vous dire une chose, c'est ce qu'on est en train de me dire de vous dire ici. Les gens se mariaient entre cousins et cousines. Oui, il faut savoir ça. Par exemple, quand je parle souvent de l'histoire de Joseph qui a été vendu en Égypte, son papa a épousé sa cousine. Et il n'y a pas encore très longtemps de ça. Hein? Moi, je sais que ma belle-mère, ses deux grands-parents avaient le même nom. Alors, quand elle allait à l'école, ce n'est même pas ses grands-parents, c'était ses parents. Oui, on lui voit le nom du père, elle disait Balak. Le nom de la mère, Balak. On disait, mais comment c'est possible? Ah ben oui, c'est des cousins. Il n'y a pas longtemps de ça. Donc, vous voyez, donc ici, il y a des gens peut-être qui sont dans une lignée où les ancêtres étaient des cousins ou voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire là. On parle d'hérédité ici, de lien de sang. Et pour d'autres, ça peut concerner une soeur, un frère, un papa, une maman. Et si vous êtes avec une âme sœur ici, votre autre ici, c'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu dans d'autres vies ou alors vos ancêtres étaient connectés avec les liens de sang. On ne sait pas d'où on vient. Hein. Moi, je dis souvent aux gens, on ne sait pas d'où on vient. Moi, par exemple, sans me voir, on ne peut pas le savoir, mais j'ai un arrière-grand-père qui était allemand. Je peux tomber demain sur un Allemand et peut-être qu'on a le même ancêtre, personne ne sait. Donc, on parle ici de liens de sang, d'âme sœur, d'ancêtres, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. D'accord? Regardez la carte. Il y a des gens ici qui ont même peut-être des cousins, vous êtes peut-être black, vous avez des cousins chinois, vous ne savez même pas, ou asiatiques, ou mongols, je ne sais pas. Parce qu'on voit quand même ici qu'il y a une famille, ici, il y a plusieurs couleurs. D'accord? C'est pour ça que les gens qui sont racistes n'ont rien compris, en fait, que les couleurs, elles sont... On est tous dans ce même tout, en fait. Ce sont les couleurs de l'âme. Ici, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc, il y a une situation ici qui vous met dans la peur et vous attendez depuis longtemps. Vous voulez que ça bouge, que ça change. Donc ici, moi, le conseil, on va demander le conseil ici. Moi, le conseil ici, on vous demande de ne pas vous laisser engloutir. Et regardez comme les chutes d'eau sont là. Quand vous tombez à cet endroit-là, comment vous faites pour remonter? D'accord? Or, on voit quand même que ça a été très difficile, mais c'est en train de reprendre les formes. Donc, la force ici que je demande aux gens d'avoir ici, c'est de demander au grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est le pouvoir universel. Le grand pouvoir ici parle de force de caractère pour vous relever, de l'autorité, de la dignité également. Reprenez votre dignité ici pour vous faire respecter. On parle d'une personne aussi qui est peut-être influencée. On parle d'influence, confiance en soi ici. On parle de direction, condition maximale, puissance. Demandez la puissance divine. Demandez, regardez, ça c'est un dragon ça. Vous savez, ça
Ça, c'est l'oracle Tao. Et l'oracle Tao parle souvent de beaucoup d'équilibre sur beaucoup de choses. C'est un oracle qui est très spirituel et beaucoup de force. Donc, on vous demande ici de vous relever et de faire ce qu'il y a à faire. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Donc, vraiment, c'est magnifique ici parce qu'on voit quand même que vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup peiné par rapport à cette situation qui a été peut-être longue pour certains. Et la dernière carte ici nous parle de la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place des limites. Vous voyez, vraiment c'est ça qu'il y a à faire ici, exercice de l'autorité. Il va falloir mettre ici en place, si peut-être que vous n'avez pas assez d'autorité, mettez de l'autorité en place, ou alors que c'est vous qui êtes sonné comme ça, on demande de vous remettre un peu dans la discipline. Peut-être que vous êtes aussi une personne pour certains qui n'aiment pas l'autorité, qui n'aiment pas la discipline, donc il va peut-être falloir ici être, vous pouvez demander à un maître spirituel. Moi je sais qu'à l'époque, les gens, j'avais des amis qui me disaient qu'à l'époque, j'ai un ami qui me disait que ses parents, quand ils ont divorcé, il était parti dans tous les sens, il ne supportait pas que ses parents soient séparés, il a commencé à souffrir. Et il me disait qu'il a rencontré un Japonais à Marseille, et c'est ce Japonais-là qui l'a fait rentrer dans les arts martiaux, et il a fait de l'aïkido, et ça l'a restructuré parce qu'il n'était plus discipliné, il n'était plus bien avec lui, il n'était plus aligné. Peut-être que vous avez rencontré une truc dans la famille qui a détruit votre famille, un divorce de vos parents, quelque chose qui vous a mis dans la colère également, qui vous a dispersé, et aujourd'hui, vous êtes perdu. Et tout ça, même dans votre vie d'adulte, c'est un fardeau. Donc, peut-être qu'il est question ici de vous reparer avec cette, peut-être faire une discipline également aussi. Vous savez, les arts martiaux, c'est pas anodin, hein. Ça nous restructure. Hein. Les Asiatiques ont tout compris parce que tout est en nous, en fait. Il y a certaines positions même de yoga, quand vous les faites, vous êtes connecté directement au divin. Et ça, ils ont compris ça. Et également, on parle de peuple des arbres. C'est peut-être qu'on vous invite également à aller dans la forêt pour méditer, d'accord? Oui, méditer. Et quand vous allez méditer ici, j'ai cette carte qui est venue, qui a voulu venir. On parle de la présence ici du divin autour de vous. Demandez à ce qu'on vous aide là avec vos guides. On parle d'exercice de l'autorité. Faites un exercice de l'autorité. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'autorité, demandez à ce qu'on fasse travailler certaines choses parce que chaque personne doit être alignée d'une certaine manière parce que nous avons tous dans notre chemin de vie quelqu'un qui sera toujours au-dessus de nous et quelqu'un qui sera au même niveau que nous et en dessous de nous. C'est comme ça que ça marche. Même si on vous dit que nous sommes tous égaux, mais oui, nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas égaux à Dieu. C'est comme par exemple Satan, quand il a voulu se comparer à Dieu, ben, on l'a mis à terre parce que même s'il avait beaucoup de points, je pense que Lucifer il avait beaucoup de points, mais il n'était pas Dieu. Donc ici, il faut savoir aussi accepter la place que l'univers te donne par rapport, si tu as peut-être avec des parents, on te dit que tes parents à un moment donné, ben, ils sont là. Tu as Dieu, tu as tes parents, et tu as toi, et tu as tes enfants. Donc, il y a une hiérarchie. Et même la famille ici, pour certains qui sont dans la famille, on me dit de vous dire que la famille, c'est la première institution de Dieu. Donc, si la famille est déjà la première institution de Dieu, ça veut dire que même dans la famille, il y a une certaine hiérarchie à respecter. Tu ne peux pas ne pas respecter tes parents et penser que toi, des affaires vont avancer de ton côté. Peut-être que c'est aussi à cause de ça, pour certaines personnes, il y a le fardeau aujourd'hui. Moi, je suis juste une messagère. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je passe des messages. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas se retrouver dans ce cas de figure. Ou peut-être c'est vous le parent et qui avez subi ce genre de choses. On vous demande ici, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui doit revenir, cette personne va faire son travail. Si vous avez un enfant qui est parti, elle va faire son travail elle-même parce qu'elle doit le faire pour se reconnecter à son divin. Exercice de l'autorité, mise en place des limites. Vous devez mettre les limites à cette personne parce qu'elle doit elle-même se connecter. Si vous ne le faites pas, vous ne l'aidez pas à faire son travail. Il faut que vous l'aidez à faire son travail en mettant des limites. Il ne faut pas toujours être ce genre de parent laxiste parce que les enfants ne veulent pas. Les enfants vous testent aussi. Donc ici, j'insiste sur les enfants parce qu'on nous parle de famille. Donc ce premier tirage va concerner la famille pour certains. Et peut-être qu'il y a eu un divorce aussi, une séparation de votre hôte. Et si votre hôte doit revenir, on parle ici que cette personne est en train de prendre le temps parce qu'il faut qu'elle se connecte à son divin. Si on parle de votre homme ou de votre femme, c'est une personne qui s'est dispersée depuis très longtemps et qui doit se reconnecter à son divin. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc vraiment là, c'est une personne qui va elle-même se retrouver et se reconnecter parce que c'était juste le moment où on parle de la présence ici des peuples des arbres. Donc, c'est une personne qui va également écouter sa vérité ou la vérité. La vérité intérieure ici parle de sagesse du cœur. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion.
Ce premier choix peut aussi parler d'une personne qui est partie depuis longtemps, que vous attendez depuis longtemps et qu'il se passe un certain temps pour qu'elle revienne. Et ça, tant qu'elle n'a pas fait son travail de processus de guérison, de processus de rentrer dans son chemin divin, pour certains ici on parle du printemps, d'accord? On a le printemps ici, cette personne va peut-être revenir vers le printemps. Et pour d'autres, ça va peut-être être cet été. On parle de chiffres ici avec le 33, l'amour, d'accord? L'amour ici, ce sera la réponse à tous les problèmes. Et j'ai le grand esprit qui va se manifester. Avec la prière qu'on vient de faire là, on vous dit de ne pas vous inquiéter et tout simplement la foi. Je vais demander un message de Marie-Madeleine. Une seule carte. Elle a deux oracles. Donc, on va prendre cet oracle ici de Marie-Madeleine. On va prendre un autre oracle également de Marie-Madeleine. Merci les guides. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, Marie-Madeleine, merci. Crucifixion, le messager, ok? Alors, on va demander également à la Vierge Marie une carte ici. Mère universelle, protection, miracle, guérison, d'accord? Voilà. Notre-Dame du réconfort. Donc, vous allez avoir le réconfort de mon mari pour ceux qui ont fait ce choix. D'accord? On va lire les cartes. On vous demande de vous lever et de vous lever et de vous manifester votre désir de voir l'univers se manifester sur vous ou sur cette personne que vous attendez qui prend tout son temps. D'accord? Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc, il y a vraiment un soutien ici avec les féminines sacrées puisqu'aujourd'hui, on a Marie-Madeleine et nous avons Maman Marie. Donc, on va lui demander ici la résilience. Iris, il y a quelqu'un qui est dans la résilience. On parle au-delà des difficultés, vous retrouvez joie de vivre et espérance. Donc, il y a eu un moment de résilience, mais aujourd'hui, on parle ici de s'épanouir et il y a quelque chose qui va naître à nouveau là. Donc, on vous dit quand même qu'on a le verre, on a vraiment eu une carte avec beaucoup de verre et de protection. Donc, mettez de l'œil de tigre pour que les choses se manifestent. Cette tortue, vous voyez, elle a la même couleur que l'œil de tigre. Donc, vraiment, c'est un appel ici, un clin d'œil. Et nous avons le chiffre 19 qui nous parle du soleil, de la réussite également. Marie-Madeleine vous dit ici, univers, opportunité dans cet espace infini et sans limite. Tout est possible. Donc, cette personne est en train de revenir, elle est en train de prendre le chemin. Regardez ce chemin. Là, on a eu la tortue et là, on a le chemin. Donc, on vous dit ici, univers, opportunité. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Donc, c'est à vous de manifester également à l'univers ce que vous voulez par rapport à cette situation. Ce n'est pas une personne elle n'est pas bloquée, elle n'est pas en stagnation. C'est une personne qui va bouger, mais qui prend son temps. La tortue est longue, elle est lente également. Mais la tortue, c'est durable aussi. La tortue, c'est quand même une espèce qui vit longtemps. Donc, on peut parler ici que cette relation, elle est peut-être, soit comme on parle de la famille, c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. C'est quelque chose qui est dans la continuité, c'est quelque chose qui est résistant. Mais aujourd'hui, voilà, il y a besoin de laisser le temps à une personne de faire son travail ici. D'accord? On va demander crucifixion. Qu'est-ce que cette carte nous dit par rapport au premier choix? J'espère que ça ne va pas être trop long parce que, voilà. Crucifixion. 33. Vous voyez, c'est le chiffre 33 encore. On a encore les énergies christiques ici. Crucifixion. Vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouvez pas aimables. Pourtant, les choses que vous réprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. Alors on vous dit ici, en vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprendrez, ou vous vous surprenez autant pour moi à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour jusqu'à ce que le cycle soit rompu.
Cela vous demandera du temps, de la détermination et de la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront en vaudront la peine. Je pense qu'il y a une personne qui va revenir ici vers le mois du printemps ou de l'été. Donc, dans tous les cas, il y a deux possibilités ici. Peut-être que vous attendez un enfant et un autre ici. Vous attendez deux personnes ou deux situations. On dit qu'il y en a une qui va se débloquer au printemps et l'autre va se débloquer en été. Donc, ça peut être cet été-ci, mais je pense que ce sera plutôt l'été prochain pour la deuxième situation parce que la première situation est le printemps. Donc, le printemps, c'est vraiment dans quelques mois. Enfin, dans à peu près un an, d'accord, pour certains, puisque nous avons la tortue tout de même. Et l'autre situation sera dans un an, d'accord? Voilà, un peu moins d'un an et un an, si vous avez deux situations. On parle de messages à venir. On a un messager ici et c'est Marie-Madeleine ici derrière qui va vous apporter cette situation. Et Notre-Dame du Reconfort, on va la lire également avec Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Notre-Dame du Reconfort, pour terminer votre guidance, mes belles âmes? Du Reconfort. « 178, vous voyez, c'est l'avant-dernière carte. Donc, c'est une personne qui prend vraiment son temps. Notre-Dame du Reconfort ici vous dit, même si tu ne me vois pas, je te tiens à la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection. Toujours, tu es mien ou mienne. Je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon amour de réconfort et de paix maintenant. Mes belles âmes, pourvu qui avez fait le premier choix autant pour moi, ici, ce matin, on vous parle d'une vérité intérieure. Il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à ce lien. Et on vous dit que la situation est en train de bouger. Vous allez quitter ce fardeau. Quelque chose était arrivé à l'excès. Donc, quand c'est à l'excès, on ne peut plus. Le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la boutonnerie. Peut-être que vous avez commencé aussi à manger n'importe comment parce que vous n'étiez pas bien. Le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Donc là, c'est arrivé au point de rupture où vous ne pouvez plus. Et c'est pour ça que vous avez deux fois l'énergie christique ici et le Christ suffisant qui vous parle de l'amour, que cette situation est régie par l'amour. Et on parle de famille pour certains. Et pour d'autres ici, on vous demande d'aller voir également le peuple des arbres. Ici, vous parle de quoi comme message? D'aller, je vais lire juste les premiers extraits. Et après, on arrête parce que sinon, ça va être trop long. Peuple des arbres. 13. Ça fait 77. 77, c'est l'ascension. Il y a quelqu'un qui est en train d'ascensionner, de monter vers sa divinité également, son chemin de vie également. C'est hyper, hyper important. Parfois, ça prend du temps pour comprendre certaines choses, mais c'est comme ça. Le peuple des arbres, ici, on vous dit, les mots totem, décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, encore famille, protection, liberté, renouveau, chance, guérison. Le message du tambour vous dit ici, depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Les peuples des arbres te protègent. Sollicite son énergie et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Tu peux aller marcher dans la forêt parce que tu as le peuple des arbres qui est avec toi. Les vibrations de guérison, s'ancrer à la terre pour aucun n'est une mince affaire. Oui, c'est pas facile. Mais vous pouvez aller là-bas, dans la forêt, marcher pieds nus, vous ancrer à la terre. Le peuple des arbres prend sa place. Feuillage divers, et donc on nous parle ici. Tronc prospère, ses représentants font un travail de titan. À peine le grand tombé au pied de l'arbre, à peine le grand tombé au pied de l'arbre, le sanglier est déjà en train de le manger. D'accord? Aucun tient une place, aucun a un rôle à jouer pour les bien-être des habitants de la forêt. Aider des oiseaux, des insectes, des mammifères, mais aussi par la pluie et le vent. La pollinisation peut avoir lieu. De cet amour improbable naissent des milliers de graines qui, par l'humus, sont couvées. Si tous les paramètres sont assemblés,
Le germe sort de terre. La vie s'élève. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si tous les paramètres sont assemblés, le germe est... Si tous les paramètres sont assemblés, le germe sort de terre. Donc ici, il y a quelqu'un qui va commencer à naître. Le 77 parle également de libération de son soi, de son moi intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé, spirituellement parlant, j'entends. C'est vraiment quelque chose ici qui a été travaillé, qui a été amené pour que quelqu'un puisse s'ancrer. Donc peut-être que si votre autre est parti, il y a eu un moment de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, peut-être vous avez commencé à vous manger n'importe comment, le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture, et c'était là pour vous faire travailler quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a des gens ici qui commencent vraiment à s'élever. Du peuple des arbres émane une certaine sensibilité. Dans un langage sourd à nos yeux, ils communiquent entre eux. À leur rythme, ils ont la capacité d'annoncer à leurs semblables un danger. Eh oui. Ils sont le modèle parfait d'interconnectivité. Chaque arbre est unique, même si une même famille possède le même type d'énergie. Le peuple des arbres traverse aujourd'hui le voile qui te sépare de lui et t'encourage à faire appel à son énergie. Qu'attends-tu pour aller le retrouver? N'attends pas que la sève qui coule dans ses veines soit éveillée par l'appel de l'été. Oui, n'attendez peut-être pas l'été, hein. Allez-y, faire des choses ici. On parle d'été, donc n'attendez pas l'été pour que vous commenciez à mettre des choses, commencez à faire un travail sur vous. Peut-être que c'est un travail qui va vous permettre de vous élever et de comprendre qui vous êtes finalement. C'est très spirituel pour le premier groupe. On vous dit ici de baisser, n'attends pas l'appel de l'été. Enlace un arbre, couvre-le de bienveillance, de baisers. Parle-lui de ce qui te tourmente, des décisions que tu n'arrives pas à prendre. Être de la nature, ta confiance est la bienvenue. Ressens la vérité à travers tes tissus. Et on te dit de faire une cérémonie ici pour certains, en ville ou en forêt. Approche-toi d'un arbre, gardien des lieux guérisseurs, survivant. Choisis celui qui t'attire le plus à lui. À ses pieds, ouvre un cercle de bénédiction. Par une respiration lente et profonde, connecte-toi à la sagesse de ce représentant. Utilise tes mains pour le toucher, ton cœur pour l'entendre, ton intuition pour le comprendre. Reste ici un moment, la terre te soutient, sens-toi uni à son élément, remercie cet arbre et referme le cercle. Vraiment, c'est ce que je fais avec certaines personnes avec lesquelles je vais en forêt pour faire le travail de guérison. Donc, peut-être que si vous ne connaissez pas comment ça marche, vous pouvez demander un soin énergétique ici par rapport à votre situation pour le premier groupe, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui doivent arriver à un niveau d'élévation spirituelle. Et pour cela, il y a encore un travail ici peut-être qui va prendre un an pour quitter ce fardeau. Mais vous le savez déjà, donc je vous invite vraiment à prendre bien soin de vous parce qu'il y a un message qui sera amené ici par Marie-Madeleine. On parle de la famille encore, j'ai encore la famille ici, d'accord? Et pour certains, on parle d'un jeune enfant peut-être, d'accord? Cœur et esprit vont être unis bientôt. Prenez bien soin de vous pour les personnes qui ont fait le premier choix. C'est vraiment tous les messages que j'avais pour vous ici. Je vous ai dit que cette guidance allait être très parlante. On vous parle peut-être aussi également de faire de la lithothérapie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir de la clairvoyance. Et on parle d'une période d'apprentissage ici pour certains, vous voyez. Moi, les cartes, je les bats toutes et je les mets là. Hein. Donc voilà, j'avais presque terminé. Mais voilà le petit message qu'on m'appelle à vous donner ici. Lithothérapie, clairvoyance, apprentissage de quelque chose. Demandez à un maître, à un guide spirituel de vous apprendre, de vous enseigner, de vous transmettre également pour que vous puissiez grandir en conscience encore. On parle de grands secrets et de la bénédiction. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche en compagnie de Jésus-Christ, de Marie et de Marie-Madeleine, la flamme jumelle par excellence. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. À très vite, mes belles âmes. Coucou les personnes qui ont choisi le deuxième groupe avec cette magnifique pierre, la citrine. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que l'univers vous réserve ici. Mais avant ça, je vais quand même battre les cartes parce que c'est mieux de bien les mélanger à nouveau, d'accord? Merci les guides. Pour le deuxième groupe, on va utiliser les mêmes cartes. Voilà, il y en a une qui a sauté. Voilà. Donc je les laisse là. Il y en a une qui veut venir là. Je ne sais pas, ça ne va pas trop pour moi.
Perception, décision. Il y a quelque chose à comprendre ici, une décision à prendre. Pas d'intimité pour certains. Mais voilà, je vais laisser une. J'ai le purgatoire. Il y a quelque chose qui doit... voilà, le purgatoire, c'est aussi le jugement. Vous ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. J'ai ici la jeune mariée, quelqu'un qui est attaché, qui est enlissé comme ça, d'accord? Et bien, on va demander au guide ce que ça veut dire, tout ça. Allons-y pour le deuxième groupe. Ok. Ok. J'ai là quoi? Le vagabond. Ok. Bien aimé. On parle de quelqu'un qui est vraiment aimé là-haut. D'accord? On parle de vous, là, mes belles âmes. Le deuxième groupe. Merci pour le deuxième groupe. Oh, il y a une belle femme là. Il y a une personne qui est magnifique là. Qui est trop belle. Avec des étoiles au-dessus de sa tête. De ce toit, c'est la protection. Hein. Waouh. Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai ici? La myrte. Vous connaissez la myrte? On pensait peut-être avoir la myrte aussi. Confiance. Gardez espoir et confiance en vous car vous êtes enveloppé d'amour. Waouh! Vous êtes vraiment enveloppé d'amour pour le deuxième groupe. Hein. On parle ici d'une rencontre inattendue que vous allez faire. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Et on vous dit ici, éveil, élévation de conscience, éveil, vous élevez votre vibration. Et vous savez, peut-être été dans la résilience pendant longtemps, mais ça y est, vous sortez de là. Hein. On parle de dragon, de protection. Vous avez la protection, le deuxième groupe. Hein. Une grande force vous protège. Appelez-la quand vous en avez besoin. Waouh, magnifique. Eh bien, dis donc, on va demander une carte ici à maman Marie. Marie, alors, je suis où là? Est-ce où? Mère universelle. Oui, ça c'est vraiment ça. Mère universelle, protection et guérison. Protection, miracle et guérison. Protection, miracle et guérison par rapport au deuxième groupe qui attendent une personne. Pour les personnes qui attendent le retour d'une personne qui est partie. Et on vous parle ici de bien-aimé. Je vais demander une carte ici. Ah ben on l'a. Notre-Dame de la nourriture. Notre-Dame de la passion. Ok. Ok. Écoutez, hein, on les met là. On va les mettre ces livres-là, comme ça. Ok. Pour le deuxième groupe, allons ouvrir votre beau message. La citrine. Waouh, le deuxième groupe. Regardez ce que vous avez la main de Fatma. La protection, le deuxième groupe. C'est magnifique. Magnifique. Alors, Notre-Dame de la nourriture. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça, mais on va le voir après. Elles sont belles, les cartes. Et on parle de bien-aimé. Une personne qui est belle. Waouh, waouh, waouh. Alors, si vous êtes un monsieur, ici, on parle de votre autre ici, qui est une belle femme. Waouh, une femme qui a des étoiles. Hein. Une femme qui est peut-être aussi une divine. Je parle de divine dans le bon sens, le sens propre du terme. Hein. Oui, il y a des anges sur terre. Parfois, vous rencontrez une personne, vous sentez que cette personne est différente, qu'elle est pure. Mais voilà, on parle, si vous êtes une femme ici, on parle que vous êtes comme ça. Cette personne, si elle est partie, elle a peut-être en train de regretter aujourd'hui en se demandant qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'une belle âme comme ça, on la regrette toute sa vie. Hein. Waouh, une beauté externe et une beauté interne, vous avez la protection. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Ici, on va commencer par les messages de Marie-Madeleine. Allons-y. En sang évolution. Cette expérience de vie est un apprentissage. Tirez-en l'enseignement. Il y a quelque chose que vous avez traversé. Si on parle d'une belle femme, peut-être que vous avez pleuré aussi par rapport à cette relation pour un bien-aimé ici. Mais on vous dit que c'était un apprentissage. On vous invite peut-être à mettre de l'encens chez vous. D'accord? Mettez l'encens ici de Marie et de Marie-Madeleine si vous en trouvez. D'accord? Cette expérience de vie est un apprentissage. Tirez-en l'enseignement. Marie-Madeleine, c'est la flamme jumelle par excellence. Donc, si on est dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur ici, demandez vraiment l'aide de Marie-Madeleine aujourd'hui dans cette guidance qui est bien de vous accompagner et vous aider. On parle de crâne de cristal, vision, développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Donc ici, voilà, si vous êtes déjà quelqu'un qui avait des visions, vous allez encore les approfondir. Et on parle ici de la citrine qui vient ici aujourd'hui, c'est pour vous redonner encore la force dans votre chakra du plexus solaire. Peut-être que cette situation vous a peut-être chamboulé, mais on va voir avec les messages de l'oracle du Tao ici, l'oracle Tao, d'accord?
On vous dit ici, le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc, alors, même si nous sommes dans un tirage sentimental et que les mots sont assez explicites ici, ça peut dire aussi ce que ça veut dire hein, en fonction de ce que vous comprenez ici. D'accord? Chacun prend vraiment les messages comme il résonne puisqu'on est dans un tirage général. Le doux, peut-être qu'il y a quelque chose de doux qui va venir vers vous, qui va vous apporter cet équilibre, la pénétration, approche en douceur, influence subtile. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation. Mais profonde, modération, compréhension, et il y aura une non-violence quand vous allez vous retrouver avec cette personne. Vraiment, les choses vont être comme si il n'y a jamais eu de départ, comme s'il n'y a jamais eu de cassure. Parce que vous êtes tout simplement une belle âme et vous avez vos étoiles qui vous protègent dessus, vos guides, et vous avez la main de Fatima. On parle ici d'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. En fait, ce qui se passe, c'est que cette personne a fini par comprendre que, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Cette personne-là ne mérite pas ce que je lui ai fait vivre. Cette personne-là ne mérite pas ce que je lui ai traversé. Et cette personne-là, elle a envie vraiment de faire les choses différemment ici. Et c'est ce qui vous attend ici par rapport à cette personne. Parce que vous êtes tout simplement protégé. Il y a l'œil et la main de Fatima qui vous regardent, qui vous protègent. De quoi? L'éveilleur ici. On a l'éveilleur qui nous parle de quelque chose qui a été amené par un choc ici, une crise de bouleversement. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Cette carte, voilà ce qui s'est passé dans cette relation, d'accord? Il y a eu un choc là, quelque chose qui a été choqué là. On parle de tonnerre ici, d'accord? Et ça a été, malgré ça, vous êtes resté la belle personne que vous êtes. Je ne sais pas ce qui a fait quoi à qui a amené cette énergie, ou ça a été amené par des gens, par jalousie, parce que je pense quand même que ici, on parle d'un couple qui s'entendait bien, des gens qui étaient bien ensemble. Je vais demander à d'autres cartes aussi combien nous apporter plus d'éléments. Peut-être que je vais prendre celle-ci, d'accord? Je vais enlever celle qui était là derrière parce que je l'ai remise, d'accord? On va demander ici, dans cet oracle. Waouh! On vous parle que vous êtes en train de vous élever dans cette relation avec cette personne. On a la pyramide ici au-dessus, d'accord? Il y avait quelque chose ici qui était dans les peurs. Quelqu'un avait peur ici de faire quelque chose. Ou de s'engager. Ou je sais pas. Regardez, vous avez quelqu'un qui est parti de l'autre côté qui vous protège. Vous avez un guide ici qui est devenu un ange en fait. Waouh, waouh, waouh. Le deuxième groupe, vous êtes trop protégé. Magnifique, je suis contente pour vous. Regardez, il y a des gens qui ont parlé sur vous là. Des gens qui ont parlé sur vous là. Par rapport à un enfant, peut-être on a dit des choses sur votre enfant, peut-être vous avez un enfant ici qui est un jeune adulte ou un adolescent. Voilà, par rapport à... Peut-être il y a un enfant qui a voulu faire quelque chose ici, la créativité, on l'a mis à l'envers, on l'a retourné, je ne sais pas qui c'est. Eh bien oui, regardez le miroir cassé. Mais tout ça, ça va être retourné contre ces personnes. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous avez un enfant qui a été attaqué, on vous dit ici que ça va se retourner contre ces personnes. Le miroir cassé ici va repartir vers eux. Et oui, regardez, le miroir cassé, il est tourné. Le miroir cassé, c'est quand on a brisé des choses de tous les côtés dans votre vie. Sentimental, financier, amoureux, familial, je ne sais pas. Il y a des gens ici qui ont été, voilà, saqués et sabotés. Mais vous avez les soutiens ici. Ça, c'est quelqu'un qui est là-haut, qui est un ami à vous. Eh bien oui, vous allez retrouver la guérison ici. Vous savez, il y a une chanson qui dit « Mon ami, c'est Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. » Vous avez un ami fidèle qui est là-haut et c'est Jésus. Il vous dit ici que tout ce qui a été amené là pour vous renverser, ça va repartir vers ces gens-là. Vous allez retrouver la guérison ici parce que vous êtes une belle âme et vous êtes protégé. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sérénité, respectabilité. Alors ici, cette carte, elle vous dit peut-être que... mais je sens qu'une femme qui est modeste ici. Et si vous n'avez pas été modeste, on vous invite vraiment à être dans la modestie. À être dans l'humilité, à être dans la simplicité. Ça va vous permettre encore d'avoir encore plus votre lumière, s'épanouir. C'est s'étendre au-delà des contrées même. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention. Soyez pas dans la prétention parce que là, peut-être que quelque chose a été amené ici. Les gens vous ont peut-être envoyé de la jalousie parce qu'ils pensaient que vous étiez dans la prétention, que vous pensiez que vous êtes ça, ou votre enfant est ci, ou votre enfant est ça. Vous savez, les gens, même sans dire les choses, ils s'imaginent
ils prétendent et ils vous créent un monde qui n'est pas le vôtre. J'entends ça ici. Et parfois, vaut mieux vivre caché. Vivons mieux, vivons cachés. Peut-être qu'il y a un enfant là qui s'est trop exposé et on l'a cassé parce que ça ne plaisait pas aux gens. Donc, si vous avez un enfant qui est trop dans le show-off et tout, demandez-lui d'être modeste, de se faire discret également. C'est important. Absence de prétention, respect de soi, sérénité, respectabilité. C'est ça qui va permettre. Il y a des gens ici qui ont été dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est quand on te juge. Hein. Oh my God, c'est qu'il y a derrière là. Wow. Ok. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On me parle ici des personnes qui sont sur cette guidance, qui ont fait ce choix, qui sont protégées, qui sont des belles personnes. On parle que vous êtes aimés là-haut. Vous êtes vraiment... Jésus n'est pas seulement votre ami de tous les jours, mais vous êtes aussi son bien-aimé. Quelqu'un qui vous aime. On me dit que vous êtes porté dans les mains comme ça de Jésus. On vous porte dans les mains. Et on vous a jugé par rapport à quelque chose, ou on a jugé un enfant ou votre mari. Et quelque chose qui a été amené par jalousie, pour vous détruire, par envie. Et vous êtes passé par le purgatoire. Le purgatoire n'est pas forcément seulement quand on meurt. On peut vous juger étant sur cette terre. Mais ce purgatoire-là, d'accord, ça a été quelque chose qui a été long pour vous. Ça a été amené par des gens. Mais malgré ça, vous êtes sorti vainqueur parce que vous êtes ressuscité. La résurrection ici vous parle que vous êtes ressuscité et vous êtes en train de vous transformer. Parce que c'était tout simplement l'ordre divin sur cette guidance ce soir ou cet après-midi, quel que soit le moment où vous l'écouterez, des messages de Jésus. Vous allez retrouver votre autre ici pour ceux qui attendaient le retour de quelqu'un et vous allez avoir une sexualité sacrée. Sexualité sacrée. Vous vous rappelez du message qu'on a donné tout à l'heure? Il était où le message? Pénétration. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est une personne qui va revenir ici pour refaire les choses comme elle a manqué avant. Sérendipité, ici vous parlez de quelque chose qui va être nouveau dans votre vie. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez peut-être créer quelque chose, faire quelque chose que personne n'attendait, que personne n'a jamais fait. Sérendipité parce que vous êtes protégé. Notre-Dame de nourriture, ici on va lire son message. De la nourriture. Merci pour le deuxième groupe, c'est magnifique. « 143. Alors, votre message de la Vierge Marie, elle vous dit quoi? Notre-Dame de la nourriture. As-tu faim, mon enfant? D'amour, de sincérité, de savoir que tout se passe bien, se passera bien. As-tu faim de nourriture, de bien, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? Peut-être que vous allez montrer quelque chose avec une marque. As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse? Et oui, vous avez faim de sentiments de tendresse. Et je le ressens ici. Parce que vous êtes tendre vous-même. Vous avez tellement donné sans recevoir. Et elle te demande aujourd'hui d'appréciation, de reconnaissance. As-tu faim de tout ça? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant. Par la présence divine et l'absence qu'elle apporte. Et l'abondance autant pour moi. Vous avez entendu ça? Peut-être qu'il y aura une absence ici par rapport à un moment donné. Vous allez peut-être vous retirer des réseaux sociaux, des choses qui ne sont plus les vôtres ici. On me parle ici des gens qui sont ici, que quand vous mettez même une photo sur vos réseaux sociaux, mettez l'Esprit de Dieu, le sang de Jésus, la protection, la main de Fatima. Désormais, vous mettez une photo, mettez l'Esprit. Imaginez que votre photo est entre les mains de Dieu. Que celui qui prend cette photo, qui la mène dans un maraboutage ou une sorcellerie, elle va voir ou il va voir ce qu'il mérite. Il va voir ce qu'il va voir. Celui qui tentera de prendre votre photo sur votre réseau social où vous avez posté votre photo avec amour et sincérité et juste quelque chose que vous avez voulu mettre pour pouvoir... Cette personne va voir. Il n'y a pas de raison que les gens... On dit souvent genre, arrêtez de poster vos photos, arrêtez de faire ça. Non, pourquoi? Bien sûr, avec modération, on parle de modération. Mais si vous avez envie de poster votre photo, mettez l'Esprit de Dieu. Imaginez votre photo entre les mains de Dieu. La personne qui va aller prendre cette photo pour aller chez le marabout avec, tant pis pour elle. Peut-être en allant chez le marabout, elle va faire un accident, elle ne se relèvera plus jamais. Je vous le dis ce soir, sur cette guidance. On vous dit ici, elle vous répète, Maman Marie,
Je vais la reprendre. As-tu faim, mon enfant, des sentiments de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Oui, Maman Marie, j'ai faim de tout ça. Tu peux le dire. Oui, Maman Marie, j'ai faim de tout ça. Je le répète. Je reprends la phrase et elle me dit de vous dire, à chaque fois qu'on demande, as-tu faim? Tu dis, oui, Maman Marie, j'ai faim. Parce que si tu n'as pas faim, on ne te donne pas à manger. As-tu faim, mon enfant? Oui, Maman Marie, j'ai faim. D'amour, de sincérité. Oui, Maman Marie, j'ai faim. De savoir que tout se passera bien. Oui, Maman Marie, j'ai faim. As-tu faim de nourriture? Oui, Maman Marie, j'ai faim de nourriture. De bien? Oui, Maman Marie, j'ai faim de bien. De relations? Oui, Maman Marie, j'ai faim des relations. D'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque. Oui, Maman Marie, j'ai faim de m'imprimer dans le monde, d'imprimer ma marque, de me libérer du monde. As-tu faim, mon enfant, des sentiments de tendresse? Oui, Maman Marie, j'ai faim des sentiments de tendresse. D'appréciation, de reconnaissance. Oui, Maman Marie, j'ai faim d'appréciation et de reconnaissance. Laisse-moi assouvir cette faim maintenant. Par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Amen. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété. Non seulement en étant nourri par le monde spirituel, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie. Oui, Maman Marie, je le veux. Ta précieuse vie de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. J'accueille, j'accepte Maman Marie ce matin sur cette guidance avec Marie Fatma. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau subtil, tout aussi réelle et tout aussi douloureuse, sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir, à la chair de devenir sacré et à l'esprit de devenir tangible, afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots semblent limitées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie en nous qui ressent, qui éprouve de la compassion, de la créativité et qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde, de la nature. Elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique et donc issu de l'amour ou factice et ne vient donc pas de l'amour. Elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité d'un système de croyances sur un autre. L'âme humaine veut s'épanouir. Le seul mot qu'elle admet comme vrai est le mot amour. Sur cette guidance, vous êtes passé par un purgatoire et on vous dit qu'aujourd'hui, l'ordre divin ici vient vous transformer et vous ressusciter de quelque chose qui était détruit en vous. D'accord? Par rapport à cette relation, on parle de sérendipité ici et derrière nous avons le jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et on vous dit ici, le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu,
pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Cette carte, elle vous invite également à faire un travail spirituel pour vous élever et pour aller rencontrer le divin en vous. Parce que tout est accompli, on me dit de vous dire. Par rapport à cette relation, on parle d'un retour à la sexualité sacrée et vous allez comprendre des choses ici. Et ça va être une guérison pour vous. On a parlé de sexualité qui ancre les gens. Si vous avez un enfant qui a été attaqué, on parle que ça va retourner à l'envoyeur. Soyez-en sûrs. La délivrance ici est aujourd'hui dans cette guidance par rapport à cette relation. Il y a un être qui est parti de l'autre côté qui aujourd'hui est peut-être aussi libéré d'un purgatoire. On me dit de dire ça à certaines personnes. Peut-être que vous avez perdu une maman. On parle qu'elle était peut-être au purgatoire. Ça y est, elle est libérée. Et la résurrection est également la sienne. On parle d'ordre divin, d'accord? De sérendipité. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui est parti, qui va venir essayer de vous aider également. Le jugement ici qui parle de quoi? De co-création. Vous allez co-créer quelque chose avec peut-être une société, une entreprise, je ne sais pas. Ça va vous libérer de certaines choses. Et on parle d'ascension. Vous allez monter en échelle sociale. La délivrance ici que je vois, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Et vous allez recevoir de la prospérité pour ceux qui sont ici. J'ai la richesse, richesse, heureuse, fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. N'hésitez pas à aider les gens que vous croisez sur votre chemin. N'hésitez pas à faire des dons dans l'association. Quand vous avez une guidance comme ça, continuez à être cette belle personne que vous êtes. Je vous invite à faire peut-être un don à l'association La Main sur le Cœur de Marie pour l'arbre de Noël qu'on a prévu pour le mois de décembre, pour envoyer quelque chose aux enfants malades au Cameroun. Donc, ça peut aussi être une façon également de remercier l'univers de tout ce qu'on vous donne comme message ici et d'accepter que l'ordre divin est l'ordre divin et qu'on ne peut rien échanger. On parle de résurrection ici. On parle peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un qui était qui vagabondait et qui avait besoin de s'élever également. On parle que si c'est quelqu'un qui était allé vagabonder, il va revenir instruit et enseigné parce que c'était l'ordre divin pour que lui aussi puisse s'ancrer et comprendre les choses pour ceux qui attendent une personne. On parle du retour de l'autre ici. Lui, vous êtes protégé, votre relation est protégée et c'était l'ordre divin. Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà ce que j'avais pour vous, le deuxième groupe. Prenez bien soin de vous. Que la source vous accompagne, que l'univers vous protège encore plus. On vous dit ici, je me demande de prendre cette carte. Ok, il y a encore une petite période d'attente ici avec la 7 de bâton, mais les choses sont en train de se manifester, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? Quelque chose sur lequel vous vous battez, d'accord? On vous dit que c'est la fin, là, d'accord? Les choses sont en train de prendre fin parce qu'on parle que vous allez délivrer de quelque chose qui était lourd. Donc, n'oubliez pas que vous êtes protégé. Il y a un moment de sexualité sacrée qui va arriver. Accueillez-la pour pouvoir vous ancrer. Si Dieu vous met quelqu'un sur votre chemin, c'est comme je vous dis ici, et qui a peut-être de refaire une relation ici, de retrouver une connexion de Kundalini ici, ne refusez pas parce que vous êtes dans l'orgueil ou dans l'ego, parce que cette personne vous a blessé. Ça va vous permettre de vous ancrer, accepter-le. Même si, quoi qu'il se passe, acceptez l'ordre divin. Cette personne n'est pas revenue pour rien, elle est revenue pour quelque chose. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Mais c'est à vous de décider après. Parce qu'on parle que ça va vous guérir de beaucoup de mots en vous. Et sérendipité, allez voir le mot sérendipité. Vous allez créer quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Voilà mes belles âmes, tout ce que j'avais pour le deuxième groupe. C'était une magnifique guidance. Prenez bien soin de vous et surtout, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides de lumière qui ont bien voulu nous donner tous ces messages. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et bon dimanche. Je passe au troisième groupe. Coucou les personnes qui ont choisi le troisième groupe. Bienvenue sur votre tirage d'amour du dimanche avec Jésus. On va voir la personne qui est partie. Si vous attendez une personne ou une situation, quels sont les messages que l'univers vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que le message que Marie-Madeleine et Jésus-Christ vous apportent dans ce tirage? On va commencer par l'oracle Tao. D'accord? Je vais rebattre les cartes et comme ça, vous allez ensemble voir le tirage en direct. Oh là là! Il y a des choses à dire là. Hein. Il y a quelque chose qui est cassé là pour certains du troisième groupe. Et qui demande de la guérison, mais je vais vous dire ça. Oh là, il y a la colère. Il y a la colère, c'est pas bon ça. Attraction des opposés. Ok. Révolution. Ok. Donc, écoutez, on va se calmer. Ça ne sert à rien de s'énerver. D'accord? Le troisième groupe.
L'enthousiasme, l'attraction des opposés. Ok. Les gens qui sont complètement différents là. Et voilà, mais qui s'attirent quand même. Hein, comme des aimants. Il y a besoin d'une guérison. Merci les guides pour le troisième groupe. J'ai l'impression que c'est pas fini avec le roi Tao là. Ouh, il y a de la colère. Il y a de la colère. Le troisième groupe. On se calme. Tout va bien. Ouh là là. Si je vous laisse parler, vous allez parler jusqu'à demain parce que je pense que vous avez plein de choses à dire là, le troisième groupe. On se calme. On parle de la famille pour certains, d'accord? Ok. Bon, ben écoutez, hein, si vous voulez parler avec Tao. Moi, je parle avec Tao. Il n'y a pas de souci. Alors, la personne qui vient vers vous, elle a pris la voiture. D'accord? Donc, elle va venir. Ça va prendre un peu de temps. Donc, ça dépend où elle habite. Hein. Si elle habite au Maroc en voiture, ça va prendre un peu de temps. Si elle habite aux États-Unis en voiture, ça va prendre un peu de temps. Si elle habite en Afrique, vous êtes aux États-Unis, ça va prendre un peu de temps. Si elle habite dans une ville voisine, ça sera peut-être un peu moins long. D'accord? Alors, on va voir ici ensemble quels sont les messages qui vous sont donnés aujourd'hui sur ce tirage pour le troisième groupe. Alors, cette personne est quand même en chemin. Hein. Elle a pris la voiture. Donc, on parle ici la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue. Solitude, intégration grâce à la réflexion. Ok, donc il y a eu vraiment les gens qui ont broyé du noir là, hein, et qui attendaient peut-être des réponses, peut-être lors des pleines lunes, c'était chaud pour vous. Ça a été un conflit mental aussi pour des personnes qui sont sur ce tirage et ça vous a peut-être blessé une partie de votre âme parce qu'on voit une pierre ici qui est cassée. La pierre, je l'ai choisie, mais je n'ai pas choisi exprès. Hein. Donc, quelque chose qui vous a brisé une partie de vous. Ça a été un conflit mental pendant longtemps. Regardez, c'était une dualité pour certains, pour le troisième groupe. Hein. On parle ici soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétition, controverse. Ça peut concerner également des amis, une rivale, des concurrentes ici, je ne sais pas, au travail. Ça peut concerner une relation sentimentale, peu importe. Une relation ici qui a été vraiment... il y a quelqu'un qui était dans la contemplation de l'autre ici, d'accord? Et ça a amené de la jalousie, des conflits. Ok. On vous invite à faire quoi ici? Le pouvoir d'approvisionnement du grand. Autodiscipline. D'abord, on vous invite ici à commencer à vous autodiscipliner. Je pense que le troisième groupe, il y a des gens qui vont dans tous les sens par rapport à la colère. Peut-être que vous avez été voir également plusieurs médiums, demander de l'aide ici. Cette pierre est restée tout à l'heure. Peut-être qu'on vous invite à choisir également le deuxième groupe. Hein. Voilà, demander peut-être de l'aide ici par rapport à vos guides. D'accord? L'approvisionnement ici du grand tout. Autodiscipline. Ok, les gens qui ont choisi le troisième groupe peuvent aller également regarder le deuxième groupe. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère. De l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc, il y a un truc à travailler ici parce que vous avez été blessé, vous avez été brisé de l'intérieur. Une partie de vous qui a besoin de se reconnecter au divin. Donc, c'est peut-être aussi une invitation à faire un soin énergétique pour réaligner, pour soigner, pour penser cette brisure. On parle de la jeune mariée, peut-être ces personnes, il y a des personnes qui sont mariées récemment, et un mariage ou alors vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous êtes vraiment enchaîné comme ça, d'accord? La jeune mariée ici nous dit quoi? La jeune mariée nous parle de situation compromettante. Peut-être que ça peut concerner également le travail. La jeune mariée n'est pas forcément être avec un autre. Ici, ça peut être dans votre travail. Vous pouvez être marié à votre travail. Ici, il y a une situation compromettante où ici, on est enchaîné, d'accord? Subordination, d'accord? Il y a un lien de subordination ici. Victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça peut aussi être un cas de harcèlement au travail pour certaines personnes qui vous a affecté, qui vous a fait très très mal, d'accord? On parle ici d'une situation de le retour ici d'une personne, pour ceux qui attendent le retour d'une personne, on parle de début de nouveau cycle ici. Pour certains, quand la personne va revenir, une situation qui a été quand même serpentée comme ça, hein, d'accord? C'était vraiment serpenté. Retour d'une personne, ici le retour du début d'un cycle ici pour certains. Donc vous allez peut-être sortir de cet enlissement-là. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable. Et on parle d'amélioration ici, d'amélioration constante. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va s'améliorer
dès que voilà, cette personne-ci va revenir vers vous pour certains, bien sûr, ou alors cette personne peut être aussi vous, ça peut être tout simplement vous, de faire un travail sur vous pour accepter. Ici, on parle de situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, ici, il y a peut-être besoin de reprendre son estime ici, avoir l'estime, se remettre son estime de soi à un high level ici, de se retrouver vraiment dans sa condition féminine totale. Pour certains, il s'agit d'une femme, et pour d'autres, il s'agit d'un homme ici. Il y a un travail à faire par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez été dans un cas de harcèlement pour vous aussi, parce que ça peut aussi être des hommes. Il ne faut pas croire qu'il y a toujours que des femmes qui sont harcelées. Mais si c'est vous qui avez harcelé une personne de travail ici, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous parce que peut-être que vous avez un problème avec la jante féminine pour certains, je ne sais pas. Pour d'autres, on parle d'obstacles, d'accord, c'est un tirage général, donc je ne suis pas là pour incriminer les femmes ou les hommes. Parfois, il y a des femmes qui font des choses même qui dépassent celles des hommes. Donc, vraiment, chacun se reconnaîtra dans ce tirage parce qu'on parle de blessures d'âme en tout cas. Il s'agit de blessures d'âme ici. On a beaucoup de verres ici, d'accord, donc ça peut toucher le chakra du cœur pour certains. Et on vous invite également à utiliser la citrine parce que le bleu que j'ai ici, c'est la force en fait. La force représente l'énergie du Christ ici. Donc, vous trouvez une force. On peut vous inviter également à demander au Christ de vous aider ici ou à l'archange Michael. Alors, j'ai un message là qui m'interpelle, donc je le prendrai tout à l'heure. On parle d'obstacles. Les obstacles ici, obstruction inattendue. Il y a quelqu'un qui a mis des obstructions. Peut-être ça parle d'un dossier juridique pour certains, bien sûr, je ne sais pas. Tout ça, vous arrangez en fonction de votre situation. Quelque chose qui a été dans un conflit mental ici, ou un conflit tout simplement. Obstruction, on va y arriver, inattendu, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Il y a quelque chose qui vous a vraiment découragé. Vous étiez vraiment dans une forme de marée haute ici, où vous étiez dans un bateau qui n'arrêtait pas de tanguer. Le conseil ici, la retraite, c'est vraiment un départ à un point nommé. La retraite ici, c'est vous ressourcer, vous remettre en vous ici, comme ce bouddhiste ici, d'accord? Le conseil, c'est de faire un travail sur vous par rapport à cette relation. Que vous soyez dans l'attente de cette personne aujourd'hui pour qu'elle revienne, vous vous mettez ensemble, ou pour que vous puissiez tout simplement revenir avec vous-même pour vous libérer de certains schémas limitants et répétitifs dans votre vie, d'accord? On parle ici de faire la retraite. La retraite, c'est de vous retrouver en vous, votre moi intérieur, votre moi divin. On vous dit ici départ à un point nommé. Lâcher prise, repli, réévaluation. D'accord? Il faut réévaluer la situation. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. D'accord? Donc, si vous étiez dans une entreprise ou dans un mariage, dans une relation ici, où vous avez envie peut-être de partir, peut-être c'est vous qui vouliez partir ici, on vous dit ici, départ à un point nommé. Remettez les choses en place. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Est-ce que vous comprenez bien là? Chacun pense selon son histoire. Et pour d'autres, on parle ici, pour le troisième groupe, la discipline sera de mise pour vous, d'accord? Ça va vraiment être important que vous soyez dans la discipline par rapport à cette situation, d'accord? De victimisation ici ou des victimes de quelque chose où vous avez été dans une... On vous a mis dans une position d'infériorité peut-être à votre travail et on parle de lien de subordination. Exercice de l'autorité. Vous devez faire un travail ici d'exercice d'autorité, de reprendre votre force intérieure sans forcément être dans l'ego ou dans ce qu'on appelle l'agressivité ou l'agression ou dans le je m'en foutisme. Non, parfois, vous savez, on peut réparer les choses tout en restant aligné avec soi-même, avec ses propres valeurs. On envie de vous dire ça ici, de mettre une discipline dans votre façon d'être. Même dans votre façon de parler aux gens, même dans votre façon de vous faire respecter, mettez une discipline dans cette façon-là. Exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes. Et oui, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc, vous n'allez pas arriver, par exemple, vous voulez démissionner, aller comme ça. Non, mettez en place une stratégie. Voilà. On parle, ou alors de divorcer, mettez en place une stratégie qui va vous couvrir, qui va vous protéger également. C'est pour ça que je dis, allez regarder également le deuxième tirage où on avait vraiment la protection. Hein. Allez demander peut-être les guides au guide ici de vous apporter l'énergie du deuxième tirage. Ne prenez aucune décision sans avoir l'aide. On vous demande ici de ne pas prendre de décision sans avoir l'aide. En tout cas, il va falloir que vous quittiez ces chaînes qui vous emprisonnent ici. Et en retour ici, c'est vraiment, le retour ici vous parle de quoi? Début d'un nouveau cycle. Vous allez quitter cet enlissement avec ce serpent-là et vous allez prendre un nouveau départ.
On parle de développement ici. Progrès graduel. Oui, ça va prendre du temps, mais ça va être graduel. Petit à petit, vous allez monter. Pareil, ne s'est pas fait en un jour. Hein. Progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, vraiment, moi, ce que j'entends par rapport à ce message, pour pouvoir guérir, ça ne va pas se faire en un jour. Il y a quelque chose qui a été brisé là. On ne le repart pas comme ça. Comme je dis, quand tu prends ta voiture pour faire Paris-Bordeaux en 2 heures, d'accord? Je ne sais pas si ça fait 2 heures ou 3 heures. En 2 heures, tu ne peux pas faire Bordeaux-Paris en une demi-heure. Le temps que ça a mis pour te briser cette situation, pour te blesser. Les blessures sont restées pendant longtemps sans être pensées. Ça a peut-être causé des infections, d'autres situations, d'autres maladies sont sorties, se greffer dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, vous avez fait une dépression, vous avez d'autres types qui sont venus se poser des dents, la peur, le manque de confiance, ne plus avoir envie d'aller au travail, des choses comme ça. Par exemple, les gens, moi je me souviens, j'avais eu une apprentie à moi qui était restée que 2 mois pendant sa période d'essai, ou 1 mois je pense. Et elle avait vécu le traumatisme le 13 novembre au Stade de France. Et depuis qu'elle avait vécu ce traumatisme, elle n'arrivait plus à prendre les transports en commun. Elle n'arrivait plus à rentrer dans les transports. Dès qu'elle arrivait devant un métro, elle était en panique. Elle était en sueur, elle était en panique, elle rentrait chez elle. Elle était apprentie, elle était à l'école. Donc, elle n'allait même plus à l'école et elle ne venait plus au travail. Et je lui demandais, mais tu es où? Elle me disait, oui, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'étais malade. Et j'ai compris qu'en fait, son problème, elle avait pris de la phobie de transport où il y avait de la foule. Donc, ça ne peut pas se soigner comme ça. Elle a dû arrêter l'école et arrêter la coiffure pour pouvoir se soigner. Parfois, il est important de faire une pause pour se guérir. De quelque chose qui vous a choqué, vraiment, on parle d'une blessure de l'âme ici qui est assez importante. Peut-être c'est aussi une blessure de l'humiliation. Peut-être que vous avez vécu l'humiliation avec un homme, une personne, une femme, je ne sais pas, au travail. Peut-être que vous avez vécu un viol ici qui vous a traumatisé. Prenez le temps de vous guérir. D'accord? C'est vraiment important. Et ensuite, on parle du puits. La quête de la vérité. Il y a quelqu'un qui doit plonger ici pour aller chercher la vérité. Peut-être que vous avez vécu des traumatismes dans votre enfance ou dans une situation qui sont partis, qui sont enfouis et qui vous traumatisent. Vous cherchez la vérité ici. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais ça va vous aider de faire une retraite spirituelle pour comprendre cette vérité. La retraite ici vous parle de départ à un point nommé. Prenez un endroit, par exemple, prenez votre voiture et partez à Lourdes pour faire votre départ, votre retraite. Prenez votre voiture, partez au Mont-Saint-Michel pour faire votre retraite. Allez peut-être retrouver les personnes qui vont faire le chemin de Compostelle aussi. Prenez votre voiture, allez à un lieu sans ou à la campagne. Vous voyez, un endroit où vous allez avoir la communication qu'avec la nature, d'accord? Allez-y, vous connectez. On parle de départ à un point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retraite, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. On vous demande de partir à cette retraite sans hésiter. La quête de la vérité, si vous allez faire un plongeon dans le grand océan de l'univers, du tout ici. Et vous allez comprendre la sagesse, vous allez acquérir la sagesse. Vous allez acquérir également une vision des connaissances intuitives. Le retour à la source ici, accès au fond des choses. Vous allez vraiment comprendre ici, vous allez avoir l'accès au fond des choses. Et là, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe vraiment dans l'univers. On parle ici pour certains, il s'agit de la famille. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été violés par un membre de leur famille et qui sont aujourd'hui traumatisés par rapport à plein de choses et que même dans votre mariage, vous n'arrivez pas à vous libérer. Si c'est votre cas ici, pour ce qu'on parle de conflit mental ici, c'est peut-être un message pour une personne en particulier. On vous demande ici hérédité, lien de sang, âme, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Si c'est votre cas ici, on vous demande vraiment de poser les valises et de partir à un endroit nommé. D'accord? J'ai la carte ici de Gaïa. Alors, je ne sais pas si c'est votre carte. La matrice, je vais rebattre les cartes. Si elle doit revenir, elle reviendra. Merci, Lady. Ok. Gratitude. La gratitude ici vous dit, quand la gratitude tombe dans un tirage, ça veut dire que vous allez recevoir. Vous allez remercier. Et la gratitude ici, c'est aussi peut-être une invitation à vous dire d'aller faire un don, d'accord, à une association, peut-être l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association sur cette chaîne. Un don pour remercier déjà pour ce que vous avez demandé. Parfois, quand vous remerciez à Dieu, vous mettez une action, lui, il suit derrière. Et on parle que ça va vous transformer. Vous allez vous transformer de quelque chose, d'accord? Derrière, qu'est-ce que j'ai? Amour. S'il y a une relation amoureuse où vous n'arrivez pas à vivre librement, où vous vous sentez prisonnier, on va vous libérer dans ça et vous allez retrouver le chemin ou cette personne va retrouver le chemin. Quelque chose a été brisé ici, dans une relation entre 2 personnes. Mais on vous dit que cette personne est en chemin. Et la réponse à vos questions, c'est l'amour. Donc, faites un don, faites un vœu et faites un don, allumez un siège.
donner quelque chose à quelqu'un, on parle de transformation ici derrière et on parle que vous êtes bien aimé. Vous êtes bien aimé là-haut et vous êtes bien aimé ici-bas. Vous voyez, vous avez eu également le purgatoire comme les personnes du deuxième groupe. Vous voyez, allez voir le deuxième groupe également, on parle de l'ordre divin qui est en train de se manifester. C'est comme si je partais sur les cartes. Et vous allez retrouver une sexualité sacrée. Hein. Et oui, vous avez vraiment les mêmes énergies que le deuxième groupe. Voilà. Ici, la gratitude, elle vous invite vraiment à demander à l'univers, à remercier l'univers pour ce que vous avez déjà reçu et pour ce que vous allez recevoir. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Notre-Dame du feu sacré. Vous allez avoir le feu sacré ici qui ça va se manifester. Notre-Dame de la direction divine. Vous voyez, vous avez une direction divine que vous devez suivre aujourd'hui. Faites juste confiance à l'univers. Notre-Dame du murmure qui murmure à notre cœur. On va vous la lire ici. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Le chiffre 21. Vous connaissez le 21? Souvent, j'invite les gens, quand ils font les soins énergétiques, à faire 21 jours de jeûne. Le 21, c'est la fin d'une situation pour aller vers un nouveau monde, une nouvelle élévation, une nouvelle vibration. Donc, on vous dit ici, Notre-Dame de la direction divine. Vous allez retrouver votre direction divine ici. Alors, 21, on va la lire ensemble. Notre-Dame qui murmure dans notre cœur. Alors, ce message avec Notre-Dame qui murmure à notre cœur, c'est le message de Maman Marie aussi ce matin. Je veux être proche de toi. D'accord? Mon cher enfant, je veux être proche de toi. Je réside donc dans ton cœur. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Ah ben oui, va faire un vœu, va faire un don et remercie déjà pour ce que tu as demandé. Elle te dit ici, je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées, tu vois, exaucées, gratitude, remerciement, et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Tu vois, là vraiment, on parle de feu sacré ici. J'ai peut-être envie de te lire celle-là. Il y a eu deux, hein, je vais te les lire. Ce sont les deux messages. Notre-Dame du feu sacré. Ah, c'est le premier message en plus. Waouh! Notre-Dame du feu sacré. Elle te dit ici, sur ce message, belle âme qui m'écoute ici. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Tu vois, va voir le deuxième groupe. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Si tu cherches une maison, tu as une maison qui t'est offerte par sa grâce. Et même où tu vis aujourd'hui, où tu habites, c'est elle qui t'a mise là. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Amen. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Tu cherches une maison, tu veux déménager, tu ne sais pas comment ça va se passer, sois tranquille. Si cette situation concerne une demande de logement ou quelque chose, elle te dit, ça y est. Abandonne l'attachement et la peur maintenant. Mon bien-aimé, tu n'en as pas besoin. Abandonne la peur, abandonne l'attachement et la peur maintenant. Mon bien-aimé, et t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, oh bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé. Bien-aimé, oh bien-aimé,
Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Cher copain, chère copine. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Cher copain, chère copine. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Oh bien-aimé, oh bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Cher papa, chère maman. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Cher enfant, cher confrère. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Oh bien-aimé, bien-aimé. Ah. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Vous êtes aimé par la source abondamment. Et je finis votre message. Mon bien-aimé, abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Quand tu demandes à la Marie, quand tu demandes au divin, on te répond ici. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela? Toi qui en as tout temps, toi qui en as tout temps, a fait partie de moi et qui est mon enfant. Sous mes soins et ma protection, abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières. Je t'aiderai. Vous pouvez adresser votre prière dès maintenant pour sortir de ce purgatoire. Pour certains, vous avez été jugés par des gens mal aimés. Mais on vous dit que vous êtes bien aimés là. Il y a des gens qui n'ont pas su vous donner leur amour, qui n'ont pas su vous aimer, qui vous ont mal aimé. Mais ici, Jésus-Christ dit que tu es bien aimé. Amen. Ce matin, sur cette guidance d'amour de Jésus, on vous détache de ces liens. Si vous étiez une jeune mariée dans un mariage, vous étiez attaché, vous êtes détaché. Et je vais lire la carte de la gratitude pour terminer votre guidance. Ça va faire un truc un peu long, mais ce n'est pas grave. Chacun ira voir en fonction de sa situation. Gratitude. Bien-aimé, yo, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Est-ce que je vais la trouver rapidement? Il faut vraiment le faire. Hein? On vous demande de faire une prière de gratitude. Même si vous n'avez pas encore reçu. Faites-le. 43. Gratitude. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la guérison de votre entreprise, la gestion autant pour moi ou dans la gestion de votre entreprise, peut-être qu'il y a aussi une guérison, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant ou sente pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant ou reconnaissante dans votre vie, c'est en vous offrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni la négativité, ni la peur, qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant ou sente. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des 3 prochains mois. Vous voulez savoir à quel moment ça va se passer au cours des 3 prochains mois. Je rends grâce pour toutes les bénédictions de ma vie. Je rends grâce pour toute l'abondance de ma vie. Je suis toujours en sécurité. Amen. Les belles âmes, sur cette guidance, je vous souhaite vraiment d'accueillir tout ce dont vous avez eu comme, on vous a parlé comme guérison ici, comme gratitude, d'accueillir tout ce qui vient à vous. Je vais demander à Marie-Madeleine un petit message pour terminer votre guidance. Venez voir. C'était aussi Marie-Madeleine qui vous a parlé de bien-aimé. Hein? C'est la flamme jumelle par excellence. Marie-Madeleine vous dit ici la cité alliance. Il y a une cité alliance à vous. Il y a des alliances qui sont en train de se créer pour vous.
Des liens et des alliances se créent pour mener à bien vos projets. Amen. Donc, vous pouvez être dans la gratitude. Je vous invite à faire un don, vraiment. Et quand vous allez faire ce don, vous allez voir se manifester des choses. On vous l'a dit dans la gratitude. La cité alliance. Vous avez des alliances là-haut. On parle d'arc-en-ciel. C'est quelque chose qui va vous illuminer pour le troisième groupe. La cité alliance. Des liens et des alliances se créent pour mener à bien vos projets. Et j'ai ici la myrte, confiance. Gardez espoir et confiance en vous, car vous êtes enveloppé d'amour. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Le quartz rose. Vous voyez, c'est la pierre de l'amour ici. On peut vous inviter à utiliser le quartz rose. Et ça, c'est fini ça. Vous êtes guéri de ça. Ça, c'est fini. Offrez-vous de l'amour et de la douceur en prenant soin de vous. D'accord? Voilà. Offrez. Quand une pierre se casse, c'est qu'elle a fini son travail. Donc, pour les troisième groupes, c'est fini. Vous allez guérir de quelque chose ici. D'accord? Une relation amoureuse qui était conflictuelle. Vous allez guérir de ça et on vous dit de mettre du quartz rose sur vous. Voilà mes belles âmes. Et on parle de purgatoire, le jugement, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je vous invite vraiment à méditer sur cette guidance et que votre semaine, votre mois de juillet soit un mois juste magnifique. Soyez bénis, mes belles âmes, abondamment. Accueillez l'énergie positive qui vient à vous. Soyez vraiment dans la gratitude. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime grand comme l'univers. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui sont toujours avec nous dans cette guidance, dans l'amour et la bienveillance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. À bientôt. Et je passe au deuxième groupe, au quatrième groupe, autant pour moi. Donc, vous voyez, on vous invite à aller voir le deuxième groupe. Je passe au quatrième groupe. À bientôt, mes belles âmes. Bonjour et bienvenue pour les personnes qui ont fait le quatrième choix avec cette magnifique pierre de l'aigle marine. Donc, on va aller voir ici quels sont les messages qui viennent à vous aujourd'hui. Quel moment votre autre va venir? Est-ce que cette personne va mettre encore du temps? Ça va être rapide, ça va être lent, ça va être moyen? Allons voir sans plus tarder avec l'aigle marine ici pour le quatrième choix. Alors là, on parle ici, pour certains, ça va être l'avion, ça va être très rapide. Pour d'autres, ça va être un bateau. Alors le bateau, parfois, il peut mettre 1 mois, 2 mois de voyage. Ça dépend où vous allez. Donc ici, vraiment, pour certains, ça va être peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et pour d'autres, ça peut être dans 1 mois ou dans 2 mois. L'aigle marine ici, donc peut-être ces personnes vont peut-être aussi voyager par la mer, d'accord? Et l'eau également parle de purification d'une situation. On va aller voir avec l'oracle Tao pour terminer vraiment ce tirage qui a été très long. Donc j'espère que voilà, ce ne sera pas aussi long. J'ai ici l'éclatement, quelque chose qui va éclater là, une vérité qui doit éclater là. Faites attention, ne veut pas occuper le chignon avec cette personne si elle vient pour les explications. Faites attention à garder votre relation saine parce que peut-être que voilà, ça va être rapide, mais ça peut éclater quelque chose ici d'autre. Ok, l'influence. Quelqu'un qui a été influencé par d'autres personnes, ça a été un fardeau pour certains. D'accord? Merci les guides. Ok, je m'arrêterai là. Oula, il a tourné la carte. Alors faites attention au quatrième groupe parce que, ok, ça peut tourner mal. Si vous n'êtes pas vraiment aligné, demandez l'assistance des guides. Demandez le conseil des guides parce que cette carte, elle a tourné. On parle des amoureux, des personnes qui sont vraiment dans un lien amoureux, de l'union ici. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Peut-être que vous êtes avec une personne avec laquelle vous faites des choses, si vous travaillez ensemble aussi pour certains, et qu'il y a eu quelque chose qui a été amené, ça a été l'excès ici. Et aujourd'hui, on parle d'influence extérieure ici. Peut-être qu'il y a une autre femme là, où il y a un triangulaire pour certains, ou alors une influence d'une sœur ou d'une mère, je ne sais pas. Demandez ici avec le puits l'assistance, la vérité, la quête. Et soyez vraiment, faites attention parce qu'il y a des chances qui risquent de briser une relation là. D'accord? Je dis parce que c'est ce qu'on me donne ici comme message. Les amoureux, on parle des personnes qui sont vraiment dans un lien amoureux et qui ont eu une vie antérieure ensemble. L'éléphant. Ok, mémoire et lien karmique pour le quatrième groupe se manifester dans votre vie. Ok, bon, mais ce sont des personnes qui ont vécu ensemble dans une autre vie et puis vous avez des liens karmiques ici. Vie antérieure, lien karmique, qu'est-ce qu'on a ici en plus? Vous avez des alliances ici, des gens qui vont vous soutenir. Donc, demandez l'aide de vos guides. Hein. Faites attention à ne pas faire n'importe quoi parce que là, ça va être rapide. Ça peut être aussi rapide dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que soit on s'unit, soit on se sépare. Faites attention pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un.
Ok, je vais demander ici à Maman Marie quels sont les messages aujourd'hui. Notre-Dame de la divine présence. Ah ben oui. Demandez la divine présence dans votre lien sentimental. Notre-Dame Notre-Dame du recommencement. Ah, c'est déjà bien. Il y a quelque chose qui va reprendre là, pour certains. Recommencement, on reprend quelque chose après un conflit, après discussion, après l'hésitation. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Ok, il y a quelque chose qui est en train de fleurir là dans le silence. Voilà, c'est plutôt bien. Ok, faites attention à ne pas vous faire influencer par des copines. Moi, je vois peut-être des gens ici qui sont dans la séduction aussi. Une copine qui va peut-être vous influencer pour faire des choses différemment. Faites attention. Demandez toujours la sagesse divine. Les gens qui vont demander à des copines, les copines ne sont pas toujours, les conseils ne sont pas les payeurs. Parce que quand tu vas te retrouver avec ton autre ici séparé, ta femme, ton mari, les enfants vont être en balotage si vous avez des enfants, ou alors je vais passer à côté de quelque chose qui était peut-être beau pour toi, mais la copine, elle ne sera plus là, hein, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on me donne ici pour ces personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui. On parle ici influence, ok? Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, simulation, connexion. Donc, il y a quelque chose qui a été amené ici par une influence, soit on est influencé par un amour, par une personne, ou peut-être qu'il y a aussi une autre personne qui vient dans la relation. Donc, faites attention là parce que je pense quand même qu'il y a peut-être de la séduction dans l'air ici. J'ai un message particulier ici pour des personnes qui sont sur cette guidance. Écoutez bien le quatrième groupe. Pour les personnes qui attendent le retour d'un autre ici, je parle à une femme. Ça peut concerner quelques personnes ou à une personne en particulier. Tu as une amie qui qui est avec toi et qui te donne des conseils par rapport à ton autre. On parle d'une personne qui a envie ton autre, qui a envie de ta relation et qui va peut-être essayer de séduire ton mec pour te le piquer. Attention à qui tu fais confiance. Attention à qui tu te racontes des histoires. D'accord? Fais attention. Je n'arrête pas de dire attention au quatrième groupe. Une personne qui t'amène peut-être à prendre des décisions pour qu'elle vienne en profiter derrière. Attention. Et on parle de quelque chose qui peut vite tourner là au négatif comme au positif. Donc, ça dépend de comment tu vas mettre les intentions. On te dit de mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Demande au Seigneur de protéger ta relation ici, d'accord? Ok, le message est passé, j'espère. Aigle marine ici. On te conseille d'avoir l'aigle marine sur toi. Et une histoire ici qui a été dans l'excès. Ça a été excessif. Peut-être que c'est déjà passé, peut-être que tu as été influencé par une copine et qui t'a piqué ton mec. Dans tous les cas, tu comprendras en fonction de ton histoire. On parle de stress, de surcharge. D'accord? Ça peut-être c'était long. J'ai la même carte pour le premier groupe. Tu peux aller voir le premier groupe. Quelque chose qui a été long, ça a été une douleur, ça a été difficile. Mais ça va se débloquer selon comment tu vas demander au guide. D'accord? Selon comment tu vas... Il y a quelque chose à nettoyer là. Il y a quelque chose à faire. Nettoyage énergétique, comme on dit, à partir de l'eau. D'accord? Tu peux demander un nettoyage énergétique ici dans cette guidance. On parle que quand tu vas le faire, les choses vont se débloquer manifestement. On parle d'une situation qui a été dans l'excès. Le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie. Peut-être que c'est une personne qui était gourmande, qui voulait absolument tout avoir, tout prendre autour d'elle. Fardeau, inquiétude. Ça peut aussi parler peut-être que tu as commencé à manger n'importe comment parce que tu n'étais pas bien. Le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Et à un moment donné, ça arrivait à un point de rupture où je ne pouvais plus porter le fardeau. Je ne pouvais plus le porter, c'était trop lourd. D'accord? On parle ici, éléphant, mémoire ou un lien karmique se manifeste dans ta vie. D'accord? On peut parler ici que c'était karmique. Peut-être ta copine là qui t'a donné des conseils. C'est une personne avec laquelle tu as vécu dans une vie. Qui peut-être que tu as piqué son mec dans une autre vie et qui a envie de te faire vivre la même chose. Donc il y a une histoire ici de corrélation avec la mémoire karmique. Mais on te dit, en faisant le travail sur toi, avec Notre-Dame de la floraison silencieuse, tu vas partir de cette situation comme une colombe ici. D'accord? Et ça va se passer de manière, comment je vais dire ça? Intuitive. C'est-à-dire que tu vas rester dans ton toit intérieur, ton moi intérieur comme on appelle, et quelque chose va fleurir. Regarde, les cheveux de cette femme sont devenus comme des fleurs. Parce que le silence que tu vas mettre en place, le travail que tu vas faire pour sur toi, regarde le dos de la carte, on me dit de te montrer le dos de la carte, va fleurir comme ça. Donc, si quelqu'un t'a trahi, tu as une copine qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, ou une cousine qui t'a piqué ton mec, ou quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, on te dit de garder ton calme et faire un travail sur toi. Chaque chose se paye.
Et si ce n'est pas toi qui karmiquement il a fait ça et qu'elle t'a fait ça, tu lui renverras ce karma. C'est un karma que tu dois payer, paye-le et sors de là. Voilà. Mais toi, tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas été faire un travail pour regarder tes annales akashiques pour savoir qu'est-ce que tu as eu dans les vies antérieures. Peut-être que tu as fait un travail des annales akashiques et tu as vu peut-être que tu as fait des choses aussi qui n'étaient pas bien, qu'il fallait que tu repars dans cette vie. Si ce n'est pas le cas, que tu veux venir en soins énergétiques, on peut regarder faire un travail également au niveau annales akashique, d'accord? C'est important. La carte centrale ici, j'ai l'union. Tu as vu tout à l'heure cette carte, elle a basculé. Elle est revenue à l'envers. Donc peut-être c'est une relation qui est séparée aujourd'hui. On le voit ici dans le tirage. C'est pour ça qu'on parle, la personne va revenir. L'union ici, même si cette personne revient, il va falloir faire les choses posément, avec sagesse. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe. Travail d'équipe. Il y a un travail à faire ici. Soit avec un chaman, un guérisseur, un thérapeute pour pouvoir te reconnecter à ton âme sœur ici, puisqu'on parle des amoureux pour certains. Ou te reconnecter à cette situation. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être, je ne sais pas. Chacun reconnaîtra par rapport à sa situation. Mais on te dit qu'en faisant un travail ici, cette union va se reconnecter. Tu as assisté, parce que regarde même cette carte, il y a plusieurs types de poissons. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Il y a une personne qui est en dehors là. D'accord? Des aides. Pour l'instant, tu t'es mis en dehors, mais on te parle que tu as des assistances, tu as de l'aide ici. Donc, en faisant ce qu'il y a à faire comme travail, tu vas aller chercher cette union, cette aide. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai eu comme carte de Marie-Madeleine? On a ici la cité alliance. Tu as des alliances ici. Des liens et des alliances se créent pour mener à bien tes projets. Donc, tu as des gens qui sont déjà autour de toi, là, qu'on est en train de mettre autour de toi pour réunir ta relation, pour réunir, même si tu es célibataire aujourd'hui, on te parle d'amener la personne avec laquelle tu dois être. Si tu es célibataire qui est tombé sur cette guidance, on parle ici que tu vas déposer ce fardeau parce que c'était quelque chose de karmique. Et qu'aujourd'hui, il y a une union qui se prépare pour toi. Et il y a des alliances qui sont en train de se créer dans l'univers. On parle de quelque chose qui va être vraiment comme un soleil ici, comme un rayon de soleil avec cet arc-en-ciel, d'accord? On parle de relations amoureuses pour certains. On parle de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien, beaucoup d'amour. Ça ne parle pas des amoureux ici. Pour certains, c'est une guidance générale. Avec le puits ici de l'oracle Tao, on t'invite à aller rentrer dans ton moi intérieur pour chercher la vérité et comprendre comment faire ce travail. Donc, encore une fois, moi je parle de soins énergétiques ici. Demandez une assistance, c'est demander l'accompagnement, une guérison, d'accord? Quête de la vérité, sagesse, vision. Connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Tu vas comprendre ici. Parce que les gens viennent toujours en soi en disant « je veux que mon autre revienne ». Mais avant que cette personne revienne, avant de faire un travail sur ta relation, il faut déjà que toi, tu comprennes qui tu es. À quel niveau tu en es de ton cheminement spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que ce n'est pas un lien karmique? Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Ici, on parle de période. On va demander ici par rapport à la période aussi, je vais demander. Pour certains, on parle de 8 mois ici, d'accord? Un travail de 8 mois pour le 4e choix. J'ai ici... Néroli, accomplissement, vous accomplissez sans difficulté ce que vous désirez. Donc, je pense qu'il y a des gens ici, dans cette guidance, qui vont faire des soins, qui vont travailler sur eux, qui vont faire quelque chose pour accomplir, pour réaliser cette situation ici, avec cette union. On parle de coopération et d'aide mutuelle, d'accord? J'entends coopération, aide mutuelle, appartenance, travail d'équipe, participation. Mais encore une fois, c'est à vous de faire le choix. Personne ne vous forcera à le faire. On parle de situation avec des vies antérieures et derrière, j'ai le prophète. Le prophète ici, c'est le prophète Mohammed qui sort dans ce tirage aujourd'hui pour vous dire ici que vous soyez musulman ou pas, vous avez l'assistance du prophète Mohammed par rapport à des vies antérieures. Vous avez peut-être aussi fait partie de la famille du prophète Mohammed, que vous soyez juif, chrétien ou musulman ou athée. On parle des gens ici dans cette guidance qui ont une appartenance avec le prophète. D'accord? Demandez vraiment l'aide ici au prophète Mohammed pour qu'il vous aide. On a la Vierge Marie, on a Marie-Madeleine. Et donc, pour le 4e choix, il y a vraiment une assistance ici. Vous avez une, 2, 3, 4 alliances. Je veux parler ici peut-être des gens qui ont vécu des vies avec le Mohammed, avec le Christ, avec Moïse, avec, je ne sais pas moi. Il y a quatre alliances ici qui viennent vous accompagner. D'accord? Oui, il faut savoir qu'il y a des gens ici il y a des gens dans cette vie ou même dans d'autres vies qui ont vécu dans chaque ère avec tous ces prophètes-là. Et j'entends des gens ici dans les vies antérieures, ils ont vécu avec le prophète Mohammed. Mais que vous avez vécu avec d'autres prophètes, d'autres guides ici, peu importe. Vous avez leurs alliances ici. Vous avez des alliances de ces prophètes-là, on parle souvent de quoi? De génération, de ces générations. Puisqu'on parle qu'à chaque ère,
Par exemple, après le Christ, il faut 14 générations. Après Moïse, il faut 14 générations. À chaque fois, il faut 14 générations. Et je pense que vous avez ces générations-là qui sont venues aujourd'hui pour vous aider. On parle de la Cité Alliance pour le 4e groupe, des liens et des alliances secrets pour vous mener à bien vos projets. Notre-Dame de la présence, Notre-Dame de la divine présence. Je vais demander cette carte pour combler votre guidance, pour combler, j'ai dit. Vous voyez? Notre-Dame de la divine présence. Notre-Dame de la divine présence. 68. Il faut terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Notre-Dame de la divine présence? Merci, mon mari. Notre-Dame de la divine présence, tu as été préparé à me recevoir. Tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations de doute passé. Et à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi et je te le dis maintenant. Je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Je la reprends. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Tu as vu les assistances que tu as là, les alliances. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Pour les personnes du 3e groupe, on parle de Notre-Dame du recommencement. Je vais la lire aussi pour terminer. Quelque chose recommence là pour vous, d'accord? 123. Notre-Dame du recommencement vous dit ici pour le 4e groupe de faire le grand plongeon dans votre être divin. Et elle vous dit ici, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, mais si tu sais au fond de toi qui renonce, si tu sais au fond de toi qui renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Donc tu n'es pas seul, hein? Ni pour avancer, ni pour accompagner. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Je vais la reprendre. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Il faut laisser quelque chose là. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Merci, Maman Marie. Merci, les guides, pour ce beau message. On parle d'une union ici, de liens amoureux ici, et qu'il fallait nettoyer un karma dans cette relation, d'accord? Peu importe si vous avez été, votre relation a été chamboulée par une personne qui est venue de l'extérieur, Maître Lazizani, peut-être qu'on parle d'influence ici, quelqu'un qui a été dans la séduction aussi pour certains, peu importe, on parle ici de Notre-Dame du silence. Restez dans le silence, demandez à Notre-Dame du silence, de la floraison silencieuse ici pour pouvoir vous faire renaître en silence. Vous allez vraiment faire quelque chose ici dans le recul et les gens vont juste vous voir vous épanouir, revoir votre couple, vous revoir vivre le bonheur que vous méritez tout simplement parce que vous avez pris du recul et parce que vous avez fait le plongeon dans votre être supérieur. On parle ici pour certains, on a encore cette carte, le doux, pénétration,
approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc, quand vous allez comprendre, vous allez retrouver votre autre ici comme ça et il y aura une belle connexion de Kundalini pour certains. Et donc, profitez-en et reconnectez-vous au divin qui est en vous avec ce message ce soir ou cet après-midi avec l'amour de Jésus qui vous accompagne dans votre vie tout simplement. On parle de la présence divine ici pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo. Prenez bien soin de vous mes belles âmes et on vous rappelle de ne pas juger afin que vous ne soyez point jugés. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis namasté d'abord au guide de lumière qui nous accompagne ici et maintenant et namasté tout simplement à vous mes belles âmes et je vous embrasse très fort. À bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. À très vite.